Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pendant que je prépare un nouveau bullet journal pour la saison estivale. Donc, j'ai choisi mon carnet, je suis en train de préparer mon espace de travail. C'est une étape que je trouve très importante, ce que les cuisiniers appellent la mise en place, c'est-à-dire de préparer l'espace avec tous les outils dont on va avoir besoin, préparer le carnet. Regardez, j'en ai choisi un très lumineux et coloré pour l'été, il vient de chez Archer & Olive, et s'assurer que j'ai tout ce qu'il faut dans mon environnement avant de commencer à travailler sur mon bullet journal. Je trouve que ça fait partie de ce qui rend le moment plus agréable, d'être bien préparé avec le thé, toute la petite papeterie créative, et on peut commencer à se mettre au travail. Voilà, donc je vais commencer à préparer mon bullet journal estival, et ça va être l'occasion de vous parler un petit peu de comment je transfère déjà, comment je choisis les pages que je vais mettre dans mon bullet journal suivant par rapport à celui du printemps qui est terminé, que j'ai utilisé pendant 3 mois, et comment j'utilise mon bullet journal pas seulement pour m'organiser ou pour créer, mais aussi comme un journal de souvenirs. C'est-à-dire que là, vous voyez, je viens de préparer la page de garde, je me suis basée sur celui du printemps qui est là, que je vais bientôt mettre en archive. Et pour moi, le bullet journal, c'est pas seulement m'organiser, organiser mes tâches, mes intentions, faire de l'introspection, et puis exprimer ma créativité. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais du bullet journal, mais ce ne sont pas les seules. Il y a aussi, c'est pour ça que ça s'appelle journal et pas agenda par exemple, il y a aussi cette volonté de garder une archive de ces 3 mois-là de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait, à quoi j'ai pensé, quelles ont été mes intentions, quelles ont été mes difficultés, comment je me suis sentie, quel livre j'ai lu. Et du coup, quand je tiens mon bullet journal, il n'a pas seulement un objectif purement productif de noter ce dont j'ai besoin à un moment donné, mais il a aussi un objectif pour moi, quelque part de capture de mémoire, que si je retrouve mon bullet journal du printemps 2023 un jour, je me rappellerai de ce que j'ai vécu, de bon, de moins bon ce printemps-là, ce que j'ai appris, les moments que j'ai vécus, mes découvertes, mes réflexions. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette démarche-là. Et donc en quoi ça influe mon approche du bullet journal, de me dire je veux le garder comme archive. Alors la première chose, c'est que déjà je résume certaines choses. Par exemple, cette double page avec l'intention et les priorités de la saison. Honnêtement, c'est quelque chose que je pourrais avoir uniquement sur Notion, qui est un outil numérique, puisque tout ce qui est long terme, au-delà du mois, c'est quelque chose que je planifie sur Notion, où je divise un peu les gros projets par trimestre, par mois, pour voir ce qui est faisable, etc. Donc j'ai pas forcément besoin de la double page que vous avez vue là, mais j'ai choisi de la garder, parce que ça me permet, si un jour je reprends mon carnet en guise d'archive, ça va me permettre de me rappeler quel a été mon focus ce trimestre-là, quelle a été mon intention ce trimestre-là, quels sont les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et donc là, la double page de focus créatif et de focus projet, c'est là pour le coup, alors bien sûr ça reste une archive aussi, mais c'est plutôt pour me rappeler de prioriser les choses. Il y a seulement un petit bout de page pour chacun, donc je peux pas mettre 15 projets et 15 projets créatifs et 15 projets de travail. Du coup, ça m'oblige à réfléchir à une priorité. Donc là, je remplis une partie pour vous montrer en guise d'exemple, parce que sinon, quand je remplis ces bullet journal, vous voyez jamais comment je les remplis. Donc là, j'ai rempli quelques petites pages, quelques petites choses pour vous montrer, comme je l'ai fait là avec le projet Café Litté. Donc là, c'est vraiment une page à double impact, à la fois pour moi faire le travail de priorisation, pour m'en souvenir pendant les 3 mois où j'utilise le bullet journal, je reviens sur cette double page pour m'en rappeler, et ensuite pour avoir du coup cette archive-là. Ce qui ne m'empêche pas, comme vous pouvez le constater, d'utiliser des stickers, d'utiliser du washi tape, des jolies choses. Ça, c'est une autre raison, ou en tout cas une autre conséquence de vouloir le garder en archive, c'est que du coup, j'ai envie qu'il soit un minimum joli. Alors, ça veut pas dire que l'esthétique va prendre le dessus sur tout le reste, il faut qu'il reste pratique, il faut qu'il reste utilisable au quotidien. Pour moi, le plus important, c'est le plaisir à l'utilisation. Donc le plaisir au moment de créer ces pages, ce que vous me voyez faire à l'écran, et puis le plaisir au moment d'utiliser le carnet au fil du temps. C'est le plus important pour moi. Et du coup, cette partie créative fait partie du plaisir de création et d'utilisation, mais il ne faut pas que le côté esthétique devienne
on va dire un obstacle pour ensuite l'utilisation quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste suffisamment de place sur les pages pour pouvoir ensuite les utiliser comme je le souhaite, par exemple. Disons que le but, c'est pas que le bullet journal perde sa fonctionnalité, il faut qu'il reste lisible. Et pareil, derrière, quand ça devient une archive, il faut que je prenne plaisir à relire cette archive sans que ce soit trop rempli, sans qu'il y ait du bazar dans tous les sens. Donc c'est vraiment un équilibre entre le côté créatif, le côté esthétique, et le côté utile, pratique, simple et agréable d'utilisation, et facile à relire par la suite. Donc ensuite, comment je sélectionne mes doubles pages? Celle-ci, c'est une nouvelle double page que j'avais pas au printemps, les listes d'envie estivales. Par rapport à tout le projet un peu minimaliste, j'ai voulu noter mes listes d'envie d'objets avant de les acheter, voir si j'en ai encore envie après. Et j'ai voulu mettre aussi les moments pour que cette liste d'envie ne soit pas seulement matérielle, mais qu'il y ait aussi des moments, des petits plaisirs, des bonheurs, des joies de l'été que j'ai hâte d'expérimenter dans les 3 prochains mois. Donc ça rend cette notion de liste d'envie un petit peu moins consumériste, on va dire, même si je prends grand plaisir à faire des listes d'envie d'objets et à choisir lesquels j'achète. Donc ensuite, je rentre sur la création de la page de garde pour le cycle en cours que j'ai appelé Air léger, qui est en gros le mois de juin. J'ai choisi le thème du bord de mare, de lac, de nénuphars, de choses comme ça pour ce mois-là en particulier. Et donc, je sais pas si vous le voyez sur le coin en haut à gauche, mais j'ai mon bullet journal de printemps qui est à côté de moi, que je vois, parce que je choisis les pages que je transfère en fonction de celles qui m'ont été utiles dans le trimestre précédent. Donc il y a vraiment une notion de tirer des leçons de ma propre utilisation concrète de mois en mois et de trimestre en trimestre. Et je garde les doubles pages qui marchent, j'enlève les doubles pages que je n'utilise pas. Là par exemple... j'ai pas mis de page de tirage, parce que ça fait 2-3 mois que j'ai pas fait de tirage, j'en ai pas ressenti l'utilité. Peut-être que ça reviendra avec du tarot ou avec des oracles, j'en sais rien. Mais ces derniers temps, je l'ai pas fait, du coup j'ai enlevé la double page. Et à l'inverse, je peux en rajouter comme cette page de liste d'envie qui est nouvelle pour l'été. Et là, vous m'avez vu rattraper une petite erreur lorsque j'ai voulu enlever cette illustration de nénuphar sur laquelle j'ai mis le calendrier. Mais elle s'est déchirée au moment où je l'ai enlevée. C'est un carnet de chez Pépin Presse, ça s'appelle, je crois qu'il y a un carnet avec plein de stickers. Donc du coup j'ai mis un petit washi tape en haut à gauche, et du coup j'en ai mis en bas à droite pour que ça devienne un peu plus symétrique, pour cacher la petite erreur. Ça c'est un autre avantage, petite parenthèse, de la papeterie créative, qui permet de rajouter du washi tape, des stickers, ou même des papiers qu'on va coller avec la colle, pour pouvoir rattraper un petit peu les erreurs. Il y a une autre erreur que j'ai faite là, je sais pas si vous la voyez sur la page, que j'ai pas rattrapée sur cette page là, mais que j'ai rattrapée pour la suite, c'est que je me suis trompée entre la colonne du 5 et la colonne du 3 dans mon calendrier. Du coup les chiffres ils sont foutus n'importe comment. Heureusement que c'est écrit comme il faut sur la page de droite avec la colonne avec tous les chiffres. Et donc là j'installe mes tâches du mois en fonction de mon cycle hormonal, comme je le fais depuis le début de 2023. Ça fonctionne très bien pour moi. Simplement, il faut que je garde en tête que mes fluctuations d'énergie ne dépendent pas que de ça, bien sûr. On est moins de la moitié de la population humaine à avoir un cycle hormonal, donc c'est bien évident que notre niveau d'énergie ne dépend pas que de ça. Et pour terminer cette mise en page estivale, je fais la double page hebdomadaire. Et donc ces 2 doubles pages-là, mensuelles et hebdomadaires, ont davantage un rôle, on va dire, d'organisation concrète qu'un rôle d'archive, mais j'aime bien quand même noter mon intention, mon focus, avoir quand même garder une trace de ce que j'avais en tête à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant de relire, parce qu'honnêtement, relire une page avec toute une liste de tâches qui est cochée, pas cochée, c'est utile lorsque je fais une, entre guillemets, analyse de données, c'est-à-dire lorsque je reviens sur la semaine ou le mois précédent et que je regarde un petit peu la différence entre ce que j'avais planifié et ce que j'ai effectivement fait, pour mieux m'organiser, arriver à mieux imaginer le temps que prennent les choses pour éviter de me surcharger et de me stresser inutilement. Donc c'est plus un rôle, on va dire, de garder une archive concrète pour pouvoir expérimenter et ajuster mes expérimentations, mais en termes de garder une archive de souvenirs, c'est pas forcément la page mensuelle ou hebdomadaire avec toute la liste de tâches que je vais relire avec nostalgie, mais au moins je peux relire un petit peu l'intention et le focus, et puis elle reste jolie à regarder et c'est un vrai plaisir de les créer. Donc là ce que vous me voyez faire, c'est le moment où je couche sur le papier toutes les tâches en fonction des thèmes
de ma vie plurielle, où je fais un peu comme une sorte de brainstorm, où je réfléchis aux différentes tâches. Évidemment, j'en mets plus que ça. Là, j'en ai mis que 2 ou 3 pour vous montrer. Et donc voilà, mon bullet journal de l'été 2023, avec les différentes pages que j'ai choisi de garder, de retirer ou d'ajouter par rapport au printemps. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez pris plaisir à me suivre en train de préparer mes pages de bullet journal. Pour info, ça a pris une 40aine de minutes en réalité. Donc installer un nouveau carnet avec 3 mois, ça me prend à peu près 40 minutes. Si vous voulez avoir une idée du temps que ça prend de tenir un bullet journal. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là avec moi. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à la prochaine!